Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui à Ban Mama, un sanctuaire d'éléphants en Thaïlande. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer comment se passe un volontariat, parce qu'on est en volontariat, comme vous pouvez le voir. Une journée type. Voilà. Mais aussi comment choisir un sanctuaire d'éléphants et avec toutes les questions éthiques qui vont avec. Le respect des animaux, etc. Parce qu'il y a parfois des centres qui maltraitent ou qui sont des business argent, on va dire ça comme ça. Voilà, donc très important de bien choisir, on va vous donner tous les tips. Et bien sûr, tout simplement des belles images d'éléphants. Et en plus de ça, on est accompagné de copains que vous allez voir. On est bien sûr accompagné de Pierre et Victorine de Carte en Main que vous avez vu la semaine dernière, mais aussi de Lisa Axel de Dream Explorer et de Oriane Nemoka Travel. Donc on va plutôt bien rigoler dans cette vidéo. C'est plutôt sympa. Allez, on vous montre tout ça. Dans la ville de Kanchanaburi, à 4 heures à l'ouest de Bangkok, se trouve Ban Mama, un refuge pour éléphants malades, fatigués ou à l'abandon, qui reçoit des volontaires. Et vous nous connaissez, ce genre d'expérience, on adore. On est reçu dans des chambres privatives basiques, les repas compris, pour environ 36 € la journée, sachant qu'il faut au moins rester 6 jours en tant que volontaire. Pour plus d'informations, on vous invite à aller voir le site de Ban Mama, marqué en description. Mais y a-t-il une différence à savoir chez Ban Mama ? On vous explique tout ce qu'il faut savoir. Bon alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que Ban Mama ? Ban Mama c'est un refuge pour éléphants comme vous avez vu, mais surtout ça a été créé par une amoureuse des éléphants qu'on appelle Mama, donc Brigitte, une ancienne voyageuse belge qui a décidé de s'installer en Thaïlande et de s'occuper des éléphants domestiqués. Je dis bien domestiqués parce qu'il faudra faire la différence entre animal sauvage et animal domestiqué depuis des années. Elle récupère ces animaux qui ne peuvent plus forcément être occupés par des humains et qui ne peuvent plus retourner à la nature pour essayer de les reprendre. C'est pour ça qu'ici, il y a 4 éléphants, dont Tao la plus vieille, Tami et Douy Douy les plus jeunes et le plus petit, Chuchai. Voilà, donc ils sont 4 éléphants et en gros, ici Ban Mama a été créé pour s'occuper d'eux. Donc bien sûr, il y a la famille qui s'occupe d'eux, mais il y a aussi la possibilité d'être éco-volontaire, comme nous, avec un minimum de 6 jours pour s'occuper d'eux. Mais il y a aussi la possibilité de les visiter sur une journée ou avec une nuit en dormant ici sur place, etc. Donc sous forme, on va dire, de tourisme et découvrir la vie d'un éléphant avec son maout, par exemple, ou tout simplement voir l'amour qui se porte dans ce refuge pour les éléphants. La journée commence toujours par un excellent petit-déj et je pèse mes mots. Ensuite, nous sommes dérangés par les éléphants qui demandent un plus gros festin que nous. Nous sommes donc là pour assurer la nutrition. Le matin, c'est nutrition, comme vous pouvez le voir. Il y a d'abord Tao, la plus vieille, qui vient se nourrir parce qu'elle aime pas trop les autres. Et après, il y a Chuchai et les 2 autres, c'est-à-dire Tami et Douy Douy, qui viennent. C'est plutôt pas mal. Ensuite, côté éléphant, ils partent se balader. Et pendant votre séjour, vous aurez plusieurs fois la chance de les suivre dans leur balade. Par contre, d'autres volontaires seront de corvée pour assurer le bon fonctionnement du refuge. Mais Lancelot, est-ce que être volontaire à Ban Mama, c'est dur ? Une petite réponse par ici, déjà de 1. Non, vraiment pas. Donc vraiment, c'est cool. Et en fait, il y a plusieurs tâches. Là, je vous mets les images de suite. Mais en gros, il y a 1, arroser les plantes et le nettoyage des terrasses. En 2, faire la vaisselle matin, midi, soir. En 3, emplacement des éléphants et aller, on va dire nettoyage des emplacements d'éléphants et encore maintenant ils en ont plus besoin. Et aller chercher la nourriture des éléphants, c'est-à-dire bananes, herbes, etc. en camion, faire la lessive et des fois des accueils clients. Voilà, et on se dispatche, comme vous pouvez voir là, ici. Et le reste de la journée, ça donne ça. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Donc c'est plutôt chill quand même, Ban Mama.
Première mission pour nous, aller ramasser des bananes ou des herbes, on ne sait pas trop encore. Voilà. Il faut savoir que chacun a sa mission. Et nous, on est sur la nutrition. On a le rôle le plus important. Le plus dur. Mission accomplie. Par la suite, tout le monde se rejoint très rapidement à table, aussi vite qu'un longtail boat pour manger. Après, la sieste, ou l'occasion de parler à Mama et de lui poser des questions. Peut-être 5 ans ou 6 ans, parce qu'il faut que j'achète le terrain d'abord, que ce soit ici ou ailleurs. Je voulais faire un EHPAD. Bon, ce sera une EHPAD quand j'aurai les sous pour acheter les éléphants. Parce que c'était ça mon but, c'était de prendre des éléphants comme Tao. Tao, quand elle est arrivée, elle était maigre. Hein. Pour qu'ils aient une meilleure vie en gros. Et de leur foutre la paix jusqu'à la fin de leur jour. Quoi. Ah, tu veux aller à la baignade, tu y vas, tu veux pas, tu y vas pas. Tu veux aller par là, ben, tu vas par là en promenade, tu vas aller par là, ben, tu y vas. Quoi. Voilà. Ben, ça, ce sera quand je les achèterai. Là maintenant, Pounsap, c'est pas une vieille éléphante. Ouais. Elle a 33 ans. Mais seulement elle a repris sur les os. Voilà, donc je me dirais, je ne vais plus faire une EHPAD, mais je vais faire un centre, une maison où on aide les éléphants. Un mieux-être. Quel que soit le temps qu'ils vont rester, mais où on leur met en forme. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. À tous les gestes, c'est déjà énorme. Mais ça, c'est des projets. Là, tu peux pas tout faire d'un coup, hein. En même temps, il faut de les moyens. Bah, déjà, on va se remettre là. Ouais, Hein. c'est clair. Voilà, déjà, je vais aller acheter un chauffe-eau pour vous, tu vois. Il a pété. On repart par la suite sur nos différentes tâches, dès que nécessaire dans l'après-midi. Les éléphants qui ont pu, eux, faire la sieste, reviennent nous demander leur second repas. Non, attends. Tu attends. Après, s'il fait chaud, c'est l'heure de la baignade. D'abord Tao, la plus vieille. Ensuite les autres. Toujours dans ce sens. Si paisible de les voir dans ce milieu. Enfin presque, parfois ça s'énerve. N'oublions surtout pas que nous avons des animaux de plus de 2 tonnes, qui peuvent être dangereux en face de nous. Respectons l'animal. Après ça, vers 17h30, 18h, nous sommes libres. Nous pouvons chill, bosser, ou se promener en kayak par exemple. Mais nos moments préférés étaient de se retrouver entre nous, à parler de nos projets et de nos voyages. Ça, jusqu'à la tombée de la nuit. Ceci dit, n'oublions surtout pas le festin de Mama. Épisode très important de la journée pour nous. Surtout que nous devons reprendre nos forces pour les tâches de demain. Dans les refuges comme ça, il y a toujours des choses à faire. C'est interminable et c'est pour ça que nous sommes là aussi. Mais il faudra aussi reprendre des forces pour essayer de vous expliquer tout ce que nous avons pu apprendre ici. Allez, on se lance.
Pour traiter de la question animale, effectivement c'est toujours un peu compliqué, voire tabou de parler des animaux, parce que c'est difficile de savoir qui a raison, qui a tort, et tout ça. Même moi, je ne suis pas sûr que mes informations seront bonnes dans 10 ans par rapport à un changement d'éthique, etc. Mais quand on pense animal sauvage, on dit forcément il doit être dans la forêt, il doit être dans la nature, etc. Mais là, on parle d'animaux qui sont domestiqués depuis bien plus longtemps et que depuis maintenant plusieurs années sont domestiqués. Le souci, c'est que si on les remet dans la nature, ils meurent. Donc c'est pour ça que ce genre de refuge existe. Et pour la question de si je viens en Thaïlande, comment je fais pour visiter des éléphants qui sont donc en Thaïlande? Réponse simple mais compliquée à la fois. Parce que si vous voulez voir des éléphants sauvages, il existe encore des endroits comme ce que nous avons fait à Khao Yai, donc un parc national, le parc national de Kui Buri, le parc d'Isan dans la région de Siam avec la frontière, à côté de la frontière du Cambodge. Ça, c'est des parcs nationaux où vous pourrez visiter et peut-être voir, comme vous avez vu dans notre précédente vidéo, ce n'est pas sûr de voir des éléphants en liberté parce qu'ils sont en liberté dans des espaces vachement vastes. C'est ce que je vous conseille. Ça, c'est pour l'option l'éléphant sauvage. Et vous allez me dire, mais on ne veut pas aider, on va dire, cette industrie d'éléphants domestiqués. Et je suis d'accord avec vous, d'ailleurs. Je suis totalement d'accord parce que c'était ma pensée avant de venir ici en mode d'accord, mais je ne veux pas monter sur un éléphant, je ne veux pas supporter cette industrie. Mais maman, donc Brigitte, c'est celle qui a Bad Mama, nous a dit, ok, réfléchissez différemment. Les gens qui arrivent et qui veulent plus supporter, on va dire, les industries où on va monter sur les éléphants parce que c'est mal, effectivement, ça leur fait du mal, etc. Ces éléphants-là vont malheureusement mourir de faim. Parce que les maouts, ceux qui s'en occupent, etc., ne vont plus avoir d'entrée d'argent pour s'occuper et de leur donner à manger. Parce qu'il faut savoir qu'un éléphant comme ça mange plus d'1 tonne de nourriture. Une des solutions qu'elle a proposées, c'était de aller voir ces différents centres et demander-leur de ne pas monter sur le dos, de simplement accompagner l'éléphant. S'ils ne veulent pas, vous partez. Ou sinon, vous pouvez toujours venir dans des lieux comme ici, des refuges pour amener les gens petit à petit vers la compréhension de l'animal, etc. Comme nous, ce qu'on est en train de faire et d'apprendre sur l'éléphant sur 1 semaine. Voilà, ça c'est les différentes options. Alors autre sujet épineux que je dois traiter dans cette vidéo, parce que vous allez forcément réagir à ça, comme je l'ai fait la première fois que je l'ai vu. Vous allez voir sur certaines images que le maout possède un outil qui s'appelle le dago. Sachez que ce dago, pour l'avoir testé sur ma propre peau et en avoir parlé à Mama, donc à Brigitte qui tient le centre, déjà, j'ai absolument rien eu sur ma peau. C'est-à-dire qu'il donnait des petits coups comme ça me faisait absolument rien. Et je peux vous dire que j'ai la peau très fine. Alors imaginez un éléphant qui a la peau épaisse, ce que ça doit lui faire. À proportion, par exemple, moi je suis un éléphant, mon maout, il va pas dépasser mon genou et il va arriver avec une petite brindille et me dire où je dois aller. Mais vous allez me dire, mais il peut le frapper, il peut lui faire mal, etc. Sachez que l'utilisation de ce dago-là n'est absolument pas dangereux pour eux parce qu'ils vont simplement l'utiliser pour le diriger, c'est-à-dire ils vont utiliser des petits points comme ça pour juste dire ok, tu vas là-bas, tu vas ici, c'est tout. Et en plus, n'oubliez pas que c'est un animal qui fait plus de 3 tonnes. Et donc du coup, imaginez qu'on reçoit une famille ici, ça serait bien d'avoir un élément qui peut diriger l'éléphant pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Ça reste un animal sauvage. Donc là, sur ce point-là, il n'y a aucune inquiétude à avoir, on va dire, pour l'éléphant, parce que pour lui, ça reste une brindille. Et en plus, je peux vous dire que c'est pas aiguisé du tout, c'est rond le bout. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste un ukao. Voilà. Bon, on est actuellement en train de couper des bananes parce qu'on va aller voir un autre centre d'éléphants. Et en fait, dans ce centre d'éléphants, ils ont un petit peu moins de chance que Bad Mama. Et du coup, on leur apporte de la nourriture. Et comme ça, nous, on va voir la différence qu'il y a entre un centre où on n'arrive pas à s'occuper des éléphants. Et vous allez voir la différence avec les éléphants de Bad Mama et les éléphants d'ici. Ça, c'est du bon travail. Nous arrivons sur place, sur un endroit désolé, avec un air d'un cirque désaffecté. Avec des éléphants qui ne sont que de grandes ombres fines, dansantes. Sachez que si vous voyez un éléphant danser,
cela exprime un mal-être. Je vous avoue que c'était dur de voir ça. Mais c'est essentiel pour comprendre ce qui est en jeu pour ces éléphants. L'impact d'un tourisme de masse et l'impact d'une pandémie. Bon, ça y est, on est revenu et je peux vous dire qu'on s'est pris une sacrée claque. C'est pas simple de les voir dans cet état-là, traités de cette façon, parce que je vous ai pas tout filmé, mais juste après, il y a des touristes qui sont venus pour payer un spectacle où les éléphants faisaient des trucs pas trop naturels. Donc ouais. Donc c'est compliqué d'expliquer que les éléphants sont en train de crever de faim et qu'il faut les nourrir. Mais il faut aussi essayer de changer de perspective et de changer le tourisme en lui-même. Je pense pas que les éléphants soient coupables de quelque chose là-dedans et c'est plus un problème humain à changer là-dedans. C'est-à-dire que changer les perceptions, changer de mode de vie des éléphants par rapport à notre vision. C'est-à-dire que oui, les camps à nacelles, c'est pas bien, il faut pas y aller, etc. Mais que deviennent les éléphants qui sont là-bas ? C'est des questions dures à répondre, qu'on n'a pas les réponses. Est-ce qu'il faut y aller et demander une simple balade à côté de l'éléphant pour pouvoir le nourrir parce qu'on paye le maout qui s'en charge? Je sais pas, franchement, c'est très difficile de répondre, mais c'est très difficile de voir ça aussi, de voir des éléphants qui crèvent la dalle, des éléphants qui font des spectacles. Il est essentiel d'aborder ce sujet et de sortir des leçons. Nous nous prenons souvent pour plus fort que soi, à tout vouloir maîtriser plutôt que de laisser faire la nature. Et une fois que le tort est fait, de laisser le problème là, sans solution et sans comprendre. L'action est difficile, mais la rétroaction est encore plus difficile. Que faire de ces animaux qui n'ont rien demandé de tout ça? C'est sûr, rien n'est parfait, il y a encore des améliorations. Mais au moins, Sandy et moi-même avons vu chez Badmama une étape vers le bon. Pour ces éléphants domestiqués depuis des générations qui ont l'impossibilité de retourner chez eux. La nature. Brigitte aura eu le courage de construire ce refuge, aura eu la patience de répondre à toutes nos questions et l'ambition d'un meilleur monde pour les éléphants présents chez elle. Avec 3500 éléphants domestiqués en Thaïlande, il reste beaucoup, mais beaucoup de choses à faire. Chuchai, ce jeune éléphanto, qui est né dans ce milieu malgré lui, vit une vie heureuse, pleine de nourriture et de volontaires à pourchasser. Et espérons qu'il aura toute sa vie pour le faire, hors des camps à nacelles ou autres arnaques animales. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo qui est un peu particulière pour nous parce que comme vous savez, nous on voyage avec vous, on vous montre les tips, on vous montre comment on a kiffé le moment, on vous montre les prix, etc. Mais on s'attaque rarement à des questions aussi épineuses et aussi difficiles et complexes par rapport à la cause animale. Et c'est quelque chose qui nous touche pourtant. Donc on a essayé dans cette vidéo de vous ouvrir l'esprit et non pas de dire c'est comme ça, c'est comme ça. Chacun a son avis et c'est très difficile d'arriver en tout cas dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des traditions, une culture exactement, et de se dire ok on va tout changer. Et le truc c'est que c'est si complexe parce que comme on vous a dit dans cette vidéo, il y a 3500 éléphants domestiqués depuis des années, depuis des générations en Thaïlande. Qui servent à nourrir les familles des Thaïlandais, parce que ça, c'est leur gagne-pain. Parce qu'il y a des familles derrière. Ben, on en fait quoi? Est-ce qu'on les réinsère? On peut pas, on le sait. Est-ce qu'on les met dans des centres? D'accord, les Thaïlandais vont mourir de faim derrière de ceux qui s'en occupaient. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tellement de questions, c'est pas terminé. En tout cas, à Badmama, nous, ce qu'on a apprécié, c'est que Brigitte, la propriétaire, Mama, ben, elle nous a appris à ouvrir les yeux là-dessus, à nous poser plusieurs questions. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est blanc ou noir? Parce que c'est tellement compliqué à traiter un problème comme ça. Tout est vraiment nuancé. Donc pour nous, c'est important et on ne regrette pas notre choix d'être venu ici. Parce qu'on en ressort plus éduqué, on en ressort avec beaucoup plus de questions. Et grâce à ça,
nous on peut vous conseiller de venir ici pour discuter avec elles et tout simplement vous Pour rapprocher faire de votre l'éléphant. propre vision et aussi votre propre réflexion, parce qu'on a, là on est 6 personnes, d'ailleurs je vous conseille de venir avec vos amis, on a tous des réflexions différentes, vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. On ne peut pas vous dire voilà ça sera comme ça, on peut rien garantir, ça reste un volontariat et on peut que aider avec notre temps. Donc voilà. Et d'ailleurs, t'en as pensé quoi de ce volontariat, toi? Bah, moi j'ai adoré, déjà on a passé 6 jours avec des personnes extraordinaires. Mama c'est une pépite, elle est trop, elle est au top. Et puis les éléphants, c'était vraiment très intéressant. Bon, il y a eu des moments qui ont été compliqués comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ouais, c'était tellement ouf. En tout cas, là il y a Tao qui arrive, donc il faut pas tarder à aller à la nutrition. Donc on va vite vous dire, n'hésitez pas à laisser un j'aime, Si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours pareil. voilà, un commentaire ou simplement à vous abonner. La semaine prochaine, on va certainement se retrouver dans le sud, voilà, Peut-être. sauf s'il y a une petite vidéo entre temps. Sinon, on vous dit tout simplement ciao ciao ciao.